Vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Bonjour Jean Ziegler. Bonjour. Vous êtes ce sociologue suisse, bien sûr, bien connu, iconoclaste. Et aujourd'hui, vous lancez un pavé dans la mare. Vous dites qu'il faut supprimer le capitalisme. C'est-à-dire, le livre est un livre de dialogue avec ma petite fille. Et je lui explique ce qu'est le capitalisme. Et j'espère évidemment qu'elle en verra la fin. Ça, oui. C'est le sous-titre. Ça veut dire, le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en verra la fin, publié au Seuil. Vous dites au fond, c'est ça que vous souhaitez pour les enfants ? Totalement. D'abord, je veux expliquer dans le monde dans lequel ils vivent, et puis dire pourquoi il faut détruire le capitalisme qui tue la planète et qui va achever l'humanité si ça continue. Et j'essaie aussi d'expliquer quelle est la responsabilité, notamment en démocratie. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie de cette génération qui vient. C'est cette génération qui vient qui doit liquider, détruire radicalement le capitalisme, ouvrir la route vers un monde meilleur, heureux, plus juste. Oui, mais alors votre petite fille Zora, avec qui vous dialoguez, elle vous répond, mais au fond, on n'est pas si mal quand même dans ce capitalisme. Elle est suissesse, ça fait la moitié égyptienne, mais suissesse. Et c'est vrai que le monde est fait, globalisation ça veut rien dire, le monde est fait d'un archipel. Il y a des îlots de bien-être reliés entre eux, et puis il y a le vaste monde de la misère, de la faim, de la destruction par les épidémies, l'eau empoisonnée, etc. Elle vit dans un petit village à côté de Genève qui s'appelle Choulé. Elle vit dans un de ces îlots de prospérité, qui est la Suisse. Mais même là, il y a deux images. D'une part, elle vit peu de temps comme nous tous. J'espère qu'elle aura une vie très très longue, mais enfin, une vie sur cette planète. Et vivre sur une planète où tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, alors que la planète pourrait nourrir le double de l'humanité, c'est-à-dire 12 milliards d'êtres humains, est intolérable pour n'importe qui. Incite à la rébellion. Et en même temps, même si on vit dans cette... si on pourrait invoquer son égoïsme, si on vit sur un îlot de prospérité comme la Suisse, même là, le capitalisme détruit l'environnement, détruit... je vois un exemple. Octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies a publié un rapport qui dit que 62% de tous les cancers dans les pays industrialisés sont causés par des raisons alimentaires ou par des causes environnementales. Autrement dit, ce capitalisme qui tue dans le tiers-monde par la faim, les épidémies, l'eau empoisonnée, par les guerres et par la destruction horrible, par la misère, quand on dit la misère, tue dans le tiers-monde, détruit aussi lentement la société, le corps des hommes, l'esprit des hommes. Mais alors votre petite fille quand même, Jean Ziegler, Zora, elle vous dit, c'est bien gentil papy, tu veux détruire le capitalisme, mais en fait, tu dis pas ce qu'on va faire après. Bon, le livre s'appelle « Le capitalisme expliqué à ma fille », en espérant qu'elle en verra la fin, qu'elle en provoquera la fin. Cette génération-là va abattre, détruire le capitalisme avant qu'il nous détruise, nous et la planète. Alors, vous me dites comment ? Eh bien, on n'est pas dans la gymnastique dans le ciel bleu. On est dans la lecture exacte de l'histoire des révolutions qui se sont déjà passées. Oui, mais on va faire quoi après, Jean Ziegler ? Quel autre système ? Le 14 juillet 1789, quand les artisans ouvriers des faubourgs Saint-Antoine, Saint-Martin se sont levés, ont regardé les veuves, les familles des détenus politiques qui avaient faim, etc. On dit, on prend la Bastille, ça ne peut pas continuer. Insurrection. Eh bien, ils ont pris la Bastille, ils ont brisé la contrainte de la monarchie féodale. Si ce soir-là, au bord de la Seine, un grand journaliste de TV5 était posté, avait interrogé un des insurgés, disant « Alors, monsieur Dupont, ou citoyen Dupont, dites-moi, quel est le texte exact de la constitution de la première révolution française, 93, ou la déclaration du Champ de Mars, séparation de l'Église et de l'État. » On voit bien, c'est absurde. La révolution se fait en marchant. Le chemin se trace par celui qui marche, par la liberté libérée. Mais ça ne dit pas ce qu'on va faire derrière, encore une fois, Jean Ziegler. Mais la situation est celle-là. Nous portons en nous l'utopie, l'horizon du monde juste, universellement heureux si possible, plus heureux. Nous savons que nous ne tolérons pas cet ordre cannibale du monde, où 85 milliardaires les plus riches
ont autant de fortune que 4,7 milliards les plus pauvres de l'humanité. Pourtant, ça dure encore aujourd'hui, ce système-là. Oui, mais parce que ces oligarchies du capital financier globalisé qui gouvernent le monde, les États les plus puissants du monde, eh bien, ont réussi à aliéner la conscience collective, à nous persuader de notre impuissance. Or, en démocratie, et la France, Dieu sait, est une grande, vivante démocratie. Dans la démocratie, il n'y a pas d'impuissance face à cet ordre cannibale, meurtrier du monde, où tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Oui. Alors, l'incarnation, ça c'est le grand problème qui habite à tout le monde. À quelles conditions les idées que nous portons en nous, cette utopie de monde tout à fait autre, de la solidarité, de la réciprocité, de la complémentarité, des richesses du monde partagées, Dieu sait qu'elles sont abondantes, eh bien, à quel moment cette utopie que nous portons en nous devient force matérielle, mouvement social, rupture révolutionnaire. Nous ne le savons pas, mais ça va se passer. Oui. Ça va se passer. Che Guevara a dit les murs les plus puissants tombent par les fissures. Et quand tu as dit l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi, ça, Sora, ma petite fille, ne le veut pas. Des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes à travers le monde ne veulent plus de cet ordre cannibale du capitalisme monopolistique. Et un jour, ils vont se lever. Je ne sais pas quand, et probablement ça va recommencer en France, puisque c'est la nation rebelle par excellence. Et le livre commence parce que votre petite fille vous dit « Ah ben, je t'ai vu grand-père à la télévision et tu avais l'air de t'engueuler avec le patron de Nestlé. » Elle est étonnée parce qu'elle dit « Mais Nestlé pourtant fait du bon chocolat. » Parce que le capitalisme, c'est ça aussi. Oui, ça produit de la richesse. Vous le dites, Jean Ziegler, vous dites ça produit aussi des connaissances, ça produit aussi des technologies. Écoutez, je donne un exemple. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées du monde ont contrôlé l'année dernière, Banque mondiale, 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ces sociétés transcontinentales, les 500 plus puissantes, ont un pouvoir comme jamais un roi, jamais un empereur, jamais un pape n'a eu. Elles savent faire beaucoup de choses. Le mode de production capitaliste est probablement, scientifiquement, technologiquement, électroniquement, le mode de production le plus dynamique, le plus créateur de richesse du monde. Et de liberté aussi, peut-être. Non, de liberté, non, mais ceux qui... Par rapport à d'autres il faut oublier, si c'est... Oui. Et à Moscou, ils étaient communistes comme moi, je suis bouddhiste, ça n'a rien à voir. Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'Inquisition, je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est une perversion passagère. Le communisme reste l'horizon de notre histoire, de chacun selon ses capacités, pour chacun selon ses besoins. C'est la déclaration des droits de l'homme. Les hommes sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de conscience, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle, ils sont doués de conscience et doivent se rencontrer les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Cet horizon, nous le portons en nous. Ce mode de production capitaliste, vous avez parfaitement raison, a créé des richesses comme jamais la planète a connu. Mais la distribution, l'ordre social est un ordre cannibale. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable régulièrement. Des épidémies, depuis longtemps vaincues par la médecine, font dans le tiers-monde, dans les 122 pays de l'hémisphère sud, des millions et des millions et des millions de morts inutilement. Donc, tous les ans, tous les 4 minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamine A. Cet ordre cannibale créé par ces oligarchies capitalistes, plurinationales, transnationales, transcontinentales, qui accumulent, qui monopolisent des extraordinaires richesses intellectuelles, idéologiques, économiques, financières, militaires, politiques, qui ont une seule stratégie, la maximalisation du profit dans le temps le plus court et pratiquement à n'importe quel prix humain. Cet ordre cannibale, meurtrier, et qui en plus est absurde puisqu'il tue sans nécessité, ce qui était différent par le passé, eh bien cet ordre cannibale doit disparaître avant qu'il nous détruise
nous. Et le capitalisme, on ne peut pas négocier avec le système esclavagiste. On ne peut pas dire on va être moins esclavagiste, liquidé. La discrimination des femmes, on ne peut pas discuter un peu moins de discrimination. Il faut que ce système a disparu. Le système colonial, il fallait le détruire. Le système féodal des révolutionnaires de 1789, eh bien, ils ont exécuté le roi en 89, 4 ans plus tard. Parce que le capitalisme, c'est la même chose. Il n'y a pas d'aménagement, de réforme possible avec ce système impressionnant, admirable et totalement meurtrier. Il faut qu'il disparaisse et que le chemin soit ouvert pour ce que la liberté libérée dans l'homme va créer selon l'utopie que nous portons à nous. Merci, Jean Ziegler. Vous avez convaincu votre petite fille? Elle est révolutionnaire? Elle est comme vous? Elle continue à poser des questions, mais je crois que les questions, le sous-titre est en espérant qu'elle en verra la fin. Alors, moi, j'aimerais, malgré mon grand âge, voir la fin du capitalisme et l'aube du jour nouveau. Merci. Jean Ziegler était notre invité pour Le Capitalisme expliqué à ma petite fille, publié au Seuil. Merci beaucoup, Jean Ziegler. Merci à vous.